Annie Candrieux, j'habite Serres. J'ai connu Didier en 2008, je suis venue lui présenter, il était déjà élu au département, et je suis venue lui présenter un dossier parce que je voulais monter une résidence pour les victimes de violences conjugales parce que j'avais créé une association. Donc Didier me dit, il vient ici, il venait juste d'avoir le château et il faisait visiter le château, je ne le connaissais pas du tout. Moi. Il me dit, bah tu viens au téléphone, il te tutoie. Au moins tu te sens... c'est pas l'élu qui se prend au sérieux, quoi. Tu viens et tout, je suis là, je fais visiter le château, on se rencontre. Okay, je suis arrivée, mon dossier sous la main. Forcément, j'ai pas eu le temps de lui montrer. Et justement parce que j'ai pas eu le temps de lui montrer, il me dit, bah écoute, demain matin tu viens à la maison et tu nous verras et amène les croissants. Et j'ai amené les croissants, je lui ai présenté le dossier. Quand il est arrivé, il a regardé sa femme, donc je me doutais qu'il y avait un petit peu quand même... le but, c'est qu'elle regarde, elle, le dossier avant et que Didier ait déjà son avis à elle, ce que j'ai trouvé très bien d'ailleurs, parce qu'en plus c'était une femme. Et donc, on est devenus amis là-dessus. Il m'a accompagnée partout. On est allé voir tous les organismes. On est allé monter à Paris. On a rencontré une sénatrice qui était intéressée par le projet parce qu'elle avait vu donc sur internet ce qui se passait, qu'elle avait envie de monter le même. Didier est monté avec nous et il a payé son billet. Je dis ça parce qu'il y a tellement de personnes qui profitent des situations et quand on voit un élu qui paie son billet au lieu de profiter de la situation en disant « attends, je vais monter à Paris et je me fais payer le billet », j'ai trouvé ça touchant. Nous sommes devenus amis depuis tout ce temps-là. Et s'il y a des hommes qui ont de la valeur, je pense que c'est lui. Là aussi, je souhaite vous parler des violences conjugales et des violences qui sont faites aux femmes. Il y a plus de 10 ans, un jour, j'ai trouvé une personne dans une détresse et vous avez eu un témoignage. Et j'ai dit, c'est pas possible. On ne peut pas demander à une dame qui vient de se faire violenter d'aller porter plainte. Et quand elle a fini de porter plainte, d'aller lui dire, bah maintenant tu retournes chez toi, comme ça, avec un peu de chance, quand elle va arriver à la maison et qu'elle va dire à son mari qu'elle a été portée plainte contre lui, elle va encore prendre une volée. Donc voilà. Ou alors, d'autres solutions, on la prenait et on la mettait dans un hôtel, c'est-à-dire qu'avec ses 2 gosses, donc ça veut dire qu'en plus elle était enfermée. C'est cool. On a téléphoné, on a contacté plusieurs députés et on est monté à Paris, à l'Assemblée nationale, pour avoir des rendez-vous, pour sensibiliser un peu plus la cause féminine et ce genre d'injustice, et malheureusement qui arrive dans notre vie courante, qui ne devrait pas arriver, je suis d'accord avec vous, mais qui arrive. Et donc il faut y faire face. Donc c'est un sujet qui me tient à cœur et pour lequel je souhaitais vous dire que j'avais déjà été engagé.